Pourquoi dit-on que l'humanité a mis 300 ans à attraper la queue de la lumière, pour découvrir, au tout dernier instant, qu'elle avait été trompée pendant 3 siècles entiers? Avant le XVIIe siècle, tout le monde croyait que la vitesse de la lumière était infinie. En 1607, Galilée n'en démord pas. Il se tient au sommet d'une montagne, lampe à huile levée, et demande à son assistant de brandir une autre lampe, sur une montagne voisine, à plusieurs kilomètres de distance. Il veut profiter de l'instant où l'abat-jour est retiré, pour calculer le temps que met la lumière à parcourir cette distance. Et le résultat, rien, absolument rien n'est mesurable. Galilée réalise avec désespoir que la vitesse de réaction humaine face à la lumière est ridicule, comme une escargot. Plus inquiétant encore, au cours des 60 années suivantes, d'innombrables scientifiques tentent l'expérience les uns après les autres, et échouent tous. Jusqu'en 1670, un astronome danois, fixant les satellites de Jupiter, découvre soudain une anomalie qui donne la chair de poule à tout le monde. Cet homme s'appelait Ole Rmer. Il travaillait alors à l'Observatoire de Paris, où il observait Io, le satellite le plus proche de Jupiter, à l'aide des pendules les plus avancées de son époque. Il enregistre avec précision le temps nécessaire à Io pour effectuer une révolution complète autour de Jupiter. Mais un phénomène étrange se produit. Lorsque la Terre s'éloigne de Jupiter, la période orbitale de Io devient soudainement plus lente, de 13 secondes entières, par rapport au moment où la Terre se rapproche de Jupiter. Sais-tu ce que cela signifie? Soit l'orbite de ce satellite est parfaitement synchronisée avec le mouvement de la Terre, soit la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Rmer choisit la deuxième réponse. Il se met à calculer frénétiquement, en mesurant la différence de temps entre l'entrée de Io dans l'ombre de Jupiter et sa sortie, puis en combinant ces données avec le diamètre de l'orbite terrestre, Rmer parvient à une conclusion qui bouleverse le monde. La vitesse de la lumière est d'environ 230 000 km par seconde, même si ce chiffre est inférieur de 25% à la valeur réelle. Pour la première fois de l'histoire humaine, la lumière dite infinie reçoit enfin un nombre précis, mais le retournement est brutal. La découverte de Rmer suscite une opposition acharnée. Le plus ironique est que son adversaire le plus virulent est Cassini, l'homme même qui lui avait fourni les données sur l'orbite de la Terre. Ce directeur de l'Observatoire de Paris avait lui aussi tenté de mesurer la vitesse de la lumière par une méthode similaire, mais n'ayant observé aucun phénomène comparable sur les 3 autres satellites de Jupiter. Il rejette totalement la théorie d'une vitesse de la lumière finie. Cassini passe toute sa vie à défendre l'idée d'une lumière infinie, et jusqu'à sa mort, refuse d'admettre que Rmer avait raison. Ce débat dure près de 50 ans, jusqu'en 1728. L'astronome britannique Bradley apporte, par une méthode totalement différente, la preuve la plus convaincante en faveur de Rmer. À l'origine, Bradley ne cherchait absolument pas à mesurer la vitesse de la lumière. Il voulait prouver que la Terre tourne bien autour du Soleil, en observant les variations de position des étoiles dans le ciel. Mais le destin lui joue un tour. Il ne trouve pas le déplacement de parallaxe attendu. À la place, il découvre un phénomène encore plus étrange. La position des étoiles se déplace en seulement 3 jours, et dans une direction totalement inattendue. Bradley est perplexe, jusqu'au jour où, assis dans un bateau, sur la Tamise, il remarque soudain la girouette sur le pont. Quand le bateau change de direction, la girouette change elle aussi d'orientation. Mais le vent n'a pourtant pas changé. À cet instant, tout devient clair. Le déplacement de la lumière des étoiles est dû au mouvement de la Terre, et au fait que la vitesse de la lumière est finie. Grâce à des calculs géométriques, Bradley obtient une vitesse d'environ 295 000 km par seconde, avec une erreur de seulement 2%. Plus étonnant encore, il calcule aussi que la lumière du Soleil met 8 minutes et 12 secondes pour atteindre la Terre. Ce chiffre correspond presque exactement à la valeur précise connue aujourd'hui. Au VIe siècle, les scientifiques ne se contentent plus d'observer les astres pour mesurer la vitesse de la lumière. Le physicien français Fizeau conçoit en 1849 un dispositif totalement fou, une roue dentée, en rotation rapide, comportant 720 dents. La lumière traverse les interstices de la roue, frappe un miroir, situé à 8 km, puis est renvoyée. Lorsque la roue atteint une vitesse critique, la lumière émise est bloquée au retour par la dent suivante. L'observateur ne voit plus aucune lumière, à partir de la vitesse de rotation, du nombre de dents et de la distance. Fizeau calcule
Une vitesse de la lumière d'environ 315 000 km par seconde. Même si cette valeur est supérieure de 5%, c'est la première fois que l'humanité réussit à mesurer la vitesse de la lumière au sol, à l'aide d'un dispositif expérimental. Mais à la même époque, un autre physicien français, Foucault, développe indépendamment une expérience similaire. La différence: Foucault n'utilise pas de roue dentée, mais un miroir rotatif. La lumière part de la source, frappe le miroir en rotation, et réfléchit vers un miroir fixe, revient vers le miroir rotatif, et atteint finalement l'œil de l'observateur. Comme le miroir tourne très vite, la lumière retournée apparaît à une position légèrement différente. En 1850, Foucault publie son résultat, 298 000 km par seconde, plus proche de la valeur réelle que celle obtenue par Fizeau. La rivalité de ces deux Français fait bondir la précision des mesures de la vitesse de la lumière, d'un ordre de grandeur, en à peine un an. Mais celui qui pousse réellement la mesure de la vitesse de la lumière à son extrême est un physicien américain nommé Michelson. Son obsession pour la lumière frôle la démesure. Dès 1869, alors qu'il est officier de marine, il réfléchit déjà à la manière d'améliorer le dispositif à miroir rotatif de Foucault. En 1879, il mesure pour la première fois une vitesse de 299 910 km par seconde, avec une erreur inférieure à 50 mètres par seconde. Mais Michelson n'est pas satisfait. Il continue à perfectionner l'appareil et à allonger le trajet de la lumière. En 1920, il met en place une expérience véritablement épique. Depuis l'observatoire du mont Wilson, à Los Angeles, il envoie un faisceau lumineux vers Lookout Mountain, à 35 km de distance. Après 2 ans de mesures d'une extrême précision, il obtient la valeur 299 796 km par seconde, avec une erreur de seulement 4 km par seconde. Et pourtant, Michelson n'est toujours pas satisfait. Le séisme de Santa Barbara en 1925 détruit sa ligne de référence. La pollution et les incendies de forêt autour de Los Angeles perturbent également ses mesures. Alors en 1929, ce vieil homme obstiné et son équipe construisent un dispositif qui relève presque du miracle d'ingénierie humaine. Un tube à vide, long de 1,6 km et d'1 mètre de diamètre. L'ensemble du tube est vidé jusqu'à un quasi-vide parfait et tapissé d'une série de miroirs. La lumière y est réfléchie plus de 10 fois pour un trajet réel dépassant 16 km. Michelson prévoit 233 mesures afin d'obtenir la valeur la plus précise jamais mesurée de la vitesse de la lumière. Mais le destin se montre une fois de plus cruel. En 1931, il décède. Après seulement 36 mesures complétées, ses assistants poursuivent le travail et publient en 1935 le résultat final, 299 744 km par seconde, avec une erreur de seulement 11 mètres par seconde. Du XX au XX siècle, l'humanité utilise des méthodes toujours plus audacieuses pour faire passer la précision de la millionième à la millième. Après 1950, les scientifiques adoptent des techniques de mesure plus avancées, et la précision fait un nouveau bond. Dans les années 1970, la vitesse de la lumière est déjà connue, à plusieurs décimales près. Et puis, la communauté scientifique prend une décision qui choque tout le monde. En 1983, la Conférence générale des poids et mesures annonce que la vitesse de la lumière ne sera plus mesurée, mais définie comme étant exactement 299 792 458 mètres par seconde, une constante parfaite. À partir de ce moment, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide, en 1,299 792 458 de seconde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'après 300 ans de poursuite, la vitesse de la lumière n'est plus un objet de mesure, mais un étalon servant à définir d'autres grandeurs physiques. Toutes les mesures ultérieures de la vitesse de la lumière ne font en réalité que raffiner encore la définition du mètre. C'est exactement ce qui était évoqué au début. L'humanité a mis 300 ans à attraper la queue de la lumière pour découvrir finalement qu'elle avait été trompée. Car au moment où vous transformez votre proie en règle de mesure, elle vous échappe à jamais. De la lampe de Galilée au sommet de la montagne, au satellite de Jupiter observé par RMER, de la roue dentée de Fizeau au tube à vide de Michelson, la quête humaine de la vitesse de la lumière n'a jamais été qu'une simple chasse à un chiffre. C'était aussi un défi lancé à la vitesse ultime, imposée par la nature.
300 000 km par seconde. Cela paraît incroyablement rapide. Mais à l'échelle de l'univers, c'est une lenteur désespérante. La lumière du Soleil met 8 minutes pour atteindre la Terre. La lumière de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, met 4,2 ans à parvenir jusqu'à nous. Si tu voulais visiter le centre de la Voie lactée, cette lumière aurait besoin de 26 000 ans pour revenir sur Terre et annoncer que tu y es allé. Plus inquiétant encore, à cause de l'expansion accélérée de l'univers, plus de 97% de l'univers observable restera à jamais inaccessible, même en voyageant à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite de vitesse, c'est une prison cosmique que l'univers impose à toutes les civilisations. Elle nous permet de voir des galaxies lointaines, mais jamais de les atteindre. Elle nous permet de comprendre le passé de l'univers grâce à la lumière, mais pas de modifier les distances du futur. Voilà la vérité sur la vitesse de la lumière, une vitesse ultime qu'il a fallu 300 ans à l'humanité pour comprendre, une constante cosmique qui semble infinie, mais qui est en réalité cruellement limitée, de l'hypothèse d'infinité de Descartes à la définition précise de 1983. La compréhension humaine de la vitesse de la lumière a connu un bond épique, et cette histoire nous apprend que parfois, le processus de recherche de la réponse est plus fascinant que la réponse elle-même. Aujourd'hui nous savons que la vitesse de la lumière est exactement 299 792 458 mètres par seconde. Mais Galilée, levant sa lampe sur une montagne, RMER, passant des nuits blanches, à l'observatoire, Michelson, veillant près de son tube à vide, leur silhouette, à la poursuite de la lumière. Voilà, la lumière la plus éclatante de la civilisation humaine.